Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'intervenir après M. Benhalima et M. Bahia parce qu'ils ont répondu à des questions économiques, développement, coopération sud-sud dans le cadre de développement de notre continent à travers nos entreprises. Mais aujourd'hui, il s'agit vraiment, le point le plus important, c'est comment faire justement pour accompagner toute cette coopération sud-sud dans le cadre, à l'échelle continentale, dans le cadre économique, financier, à travers le modèle du Maroc, sans s'attarder sur une question qui est essentielle, qui est le capital humain, c'est-à-dire l'éducation, nos jeunes. Alors, notre continent aujourd'hui dispose d'un dividende démographique exceptionnel qui constitue un atout inestimable, mais qui peut également être un enjeu très important et un grand défi à relever s'il n'est pas pris d'une manière assez sérieuse. Donc, alors nous avons, enfin, le sujet de l'éducation pour moi revêt, et pour tout le monde, revêt une importance essentielle et primordiale. Le Maroc constitue à travers, depuis quelques années, un hub d'excellence en matière académique également. Donc, à travers 300 établissements que nous avons ici au Maroc, nous accueillons plus de 20 500 étudiants africains issus de 37 pays, dont à peu près, je vais regarder mes chiffres, à peu près 85% boursiers de l'Agence marocaine de coopération internationale. Et ces jeunes donc sont formés, accompagnés tout au long de leur parcours académique ici au Maroc. Et donc ça nous permet de fiabiliser leur montée en compétences et le renforcement de leurs capacités. Alors, si le Maroc aujourd'hui se présente comme une destination vraiment de choix pour les étudiants à travers le continent, sur notre continent, après l'Afrique du Sud, bien évidemment, c'est que le Royaume a également investi énormément dans le développement de ces institutions de formation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on y répertorie plus de 300 établissements publics et privés qui sont à même de fournir des formations de qualité aux étudiants étrangers. Il faut aussi ajouter que notre pays a depuis quelque temps renforcé les moyens de coopération avec nos voisins dans le monde académique également. Ça reste encore, je dirais, encore un peu discret. Et c'est là où il faudrait réfléchir vraiment à renforcer cette coopération sud-sud dans le monde de l'éducation, parce que nous avons forcément, donc comme j'ai dit, nous sommes un hub d'excellence, mais quand on regarde nos pays frères et voisins comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, il y a également de très très grands établissements de renommée et qui forment chaque année des étudiants de très très haut niveau. Alors aujourd'hui, si on regarde cette coopération sud-sud dans sa globalité, alors le Maroc aujourd'hui une locomotive, représente une locomotive de croissance économique à l'échelle continentale, à travers justement ces entreprises qui s'installent et qui se développent, donc le secteur bancaire, l'immobilier et bien d'autres. Et donc M. Benhalima a rajouté qu'on pourrait peut-être réfléchir à d'autres secteurs également. Mais comment faire si nous ne réfléchissons pas justement aussi à l'éducation, à la montée en compétences de nos jeunes pour permettre vraiment cet accompagnement finalement économique. Alors, rêvons, on pourrait peut-être parler d'une coopération sud-sud académique dans le cadre d'un Erasmus qu'on pourrait peut-être réfléchir, mais qui ne sera pas Erasmus, ce sera une idée typiquement continentale, où les établissements pourraient s'ouvrir davantage entre eux. C'est très timide aujourd'hui, on voit quelques étudiants qui viennent dans le cadre de stages PFE ou autres, mais je pense qu'aujourd'hui, on gagnerait beaucoup à réfléchir à nos besoins, parce que les entreprises qui s'installent, marocaines qui s'installent en Afrique, qui se développent, les entreprises à travers le continent ont des besoins spécifiques. Beaucoup de jeunes aujourd'hui partent vers le nord. Il serait intéressant de les ramener, il serait intéressant de ramener cette mobilité vers le sud, garder nos talents.
surtout que nous avons des hubs d'excellence à travers notre continent, de grands établissements, et donc ça permettrait justement de pouvoir accompagner les jeunes en termes de compétences spécifiques pour pouvoir justement accompagner les entreprises locales, renforcer justement l'accompagnement des entreprises alors, je perds mes mots, excusez-moi. Comme il y a beaucoup d'idées qui passent, il faut structurer. En fait, l'objectif essentiel, c'est de garder notre richesse, qui sont nos jeunes, chez nous, et en favorisant justement une mobilité intercontinentale. Voilà, donc voilà. Qui permettrait de les garder finalement au lieu de les laisser partir. Et on s'est rendu compte qu'avec la pandémie, justement, aujourd'hui, la notion de contrat va énormément changer. Il va falloir aussi travailler sur ces aspects-là. Beaucoup de jeunes partaient. Maintenant, ils resteront ici, chez nous au Maroc ou ailleurs, et travailleront pour des entreprises internationales. La notion de contrat CDI n'existera plus. Le digital viendra bouleverser le mode de fonctionnement de tout ce qui se fait aujourd'hui. Donc nous gagnerons vraiment à réfléchir énormément à une coopération dans le cadre de l'éducation qui nous permettrait de garder notre richesse première, qui sont nos jeunes et nos talents. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions qu'on avait abordées. C'était... Voilà, c'est clair. Merci.